Je m'appelle Sylvain Ross, directeur général du Conseil de la Première Nation d'Espit. Je suis un Innu natif de la Première Nation. Fin des années 90, début 2000, dans le dossier de négociation territoriale globale avec le gouvernement du Québec et du Canada, la communauté, dans son découpage territorial, voulait créer un territoire sur lequel il exercerait sa gestion par rapport à la protection de l'environnement. Ce qui est particulier, c'est de dire que récemment, on a signé une entente, alors que ça fait pratiquement 20 ans qu'on travaille pour arriver à cet objectif-là. Je m'appelle Martin Dufault, je suis chef à la Première Nation Innu d'Espit. On dit Innu Chimo en Innu. Aquamunan se retrouve là, au cœur de notre Nitassinan. Ça fait une vingtaine d'années qu'on travaille sur ce projet-là. Cette exposition-là, qu'il y a des forêts qui ont resté quand même très vierges, qui n'ont pas été très exploitées. Puis on a découvert à ce moment-là qu'il y avait du caribou forestier. On a commencé vraiment nos démarches pour protéger cette portion de territoire-là puis essayer d'avoir une réserve de biodiversité au cœur de notre Nitassinan, notre territoire ancestral. Il y avait le caribou qu'on voulait protéger, tenant du fait qu'Aquamunan est un massif de vieilles forêts, probablement l'un des massifs les plus vieux au niveau du territoire. Au début, Aquamunan, ça interpellait une compagnie forestière qui œuvrait dans ce milieu-là. La protection du caribou pour la coupe forestière, ça va pas tellement ensemble. Donc, socialement, il y a eu une certaine tension dans le milieu. Nous, on voulait protéger le territoire de toute forme de développement, que ce soit forestier, minier, gazier ou autre, qui reste dans son état naturel. C'est un territoire qu'il faut protéger, qu'il faut conserver, pas juste pour le caribou, mais pour nous autres, les Innu d'Espit. Pour la communauté, c'est quelque chose de significatif. D'emmener nos jeunes en territoire, enseigner quelles étaient les pratiques, les traditions, aussi les connaissances de la faune, de la flore, des petits fruits, et ainsi de suite. Pourquoi le caribou est là? Qu'est-ce qui fait que le caribou est dans cette portion de territoire-là? C'est tout l'enseignement qu'on veut transmettre à nos jeunes. La devise de la communauté qui est pour nos pères et nos enfants. Pour nos pères, c'est un peu le lien avec le passé. Nos enfants étant l'avenir. Entre les deux, c'est nous qui veillons à travailler pour transmettre ce sentiment de fierté-là et d'appartenance au territoire pour que leur génération puisse également y vivre puis soutirer les ressources dont ils ont besoin. Ce territoire-là, autant nos pères que nos enfants et que la communauté en général se retrouvent, qui retrouve l'esprit de l'époque qui était l'esprit de partage puis de respect. En tant qu'Innu, c'est extrêmement important pour nous d'affirmer notre capacité à gérer un territoire, parce qu'on est ici depuis des temps immémoriaux. Trop souvent, on a été ignorés. À partir de maintenant, avec ce processus-là, c'est l'affirmation, c'est l'expression de la fierté qui nous habite à l'égard du territoire. D'être fier d'appartenir à ce territoire-là, d'être fier de l'habiter, d'être fier de le protéger, de l'utiliser, mais aussi de pouvoir le transmettre aux générations futures. C'est naturel pour nous autres, Première Nation des Innu d'Espit, de gérer un territoire comme ça, parce qu'on l'a toujours fait. On a été dans les premières pourvoiries, engager des techniciens, faire en sorte de ne pas dépasser la limite pour tout le temps avoir du poisson indigène dans nos lacs. Fait que pour nous autres, je pense que c'est naturel de gérer un aire protégé, sérieusement.